Suivre Jésus a un prix, et c'est une vérité que beaucoup évitent d'admettre, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle remet en question les idées reçues. Nous vivons à une époque où la foi est souvent présentée comme un chemin de bienfaits, de solutions miracles et de réconfort émotionnel. Mais lorsque nous nous penchons sur les paroles de Jésus, nous découvrons quelque chose de bien différent. Il n'a jamais caché le prix du discipulat. Au contraire, il a tenu à le préciser dès le début. Jésus n'a jamais appelé personne avec des promesses vagues. Il a appelé avec vérité. Il a dit que quiconque voulait le suivre devait renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre. Ces paroles ne sont pas symboliques au sens superficiel du terme. Il parle d'un renoncement réel, quotidien et profond. Il parle d'abandonner quelque chose pour obtenir quelque chose de plus grand. Le problème, c'est que beaucoup veulent les bienfaits de l'Évangile sans en accepter le cheminement. Ils veulent la paix, mais pas la capitulation. Ils veulent l'espoir, mais pas l'obéissance. Ils veulent suivre Jésus, mais sans rien perdre. Et Jésus ne l'a jamais promis. Il a toujours clairement indiqué que le suivre aurait un prix. Dès le début de son ministère, Jésus attirait les foules. Des gens curieux, des gens dans le besoin, des gens en quête de miracles. Mais tous n'étaient pas prêts à en payer le prix. Lorsqu'il commença à parler de renoncement, beaucoup s'en allèrent. Cela nous enseigne une leçon profonde. Tous ceux qui s'approchent ne sont pas prêts à suivre. Jésus n'a pas poursuivi ceux qui étaient partis. Il n'a pas édulcoré son message pour conserver ses disciples. Cela révèle l'importance qu'il accordait à la vérité. Suivre Jésus n'est pas une question de quantité, mais d'engagement. Il ne s'agit pas de popularité, mais de fidélité. Le prix à payer pour suivre Jésus ne commence pas par de grands sacrifices visibles. Il commence dans le cœur. Tout commence lorsque nous choisissons d'obéir, même si cela va à l'encontre de nos désirs. Lorsque nous choisissons de faire confiance, même sans comprendre. Lorsque nous choisissons de rester, même s'il serait plus facile d'abandonner. Jésus savait que ce chemin ne serait pas facile. C'est pourquoi il ne l'a jamais présenté comme tel. Il savait que le discipulat exige des décisions qui ne paraissent pas toujours logiques aux yeux des hommes. Cela exige de savoir dire non, même quand tout en nous crie oui. Cela exige de renoncer au contrôle, à l'orgueil et à ses projets personnels. Suivre Jésus, c'est renoncer au droit de vivre uniquement pour soi-même. Cela a un prix, celui du confort d'avoir toujours raison, celui du besoin d'approbation et celui d'attente incompatible avec les valeurs du royaume. Et c'est effrayant parce que ça touche à l'ego. Ça touche à ce que nous considérons comme sûr. C'est peut-être pour cela que beaucoup préfèrent un Jésus édulcoré, un évangile adouci, une foi qui évite la confrontation. Mais ce n'est pas le Jésus des évangiles. Le vrai Jésus nous appelle à plus près, mais ne nous trompe pas. Il nous accueille, mais nous transforme. Il aime, mais il confronte aussi. Suivre Jésus implique également de renoncer à des choses qui paraissent importantes, comme les relations avec ceux qui ne comprennent pas votre foi. Des chemins que vous auriez pu emprunter, mais que vous avez choisi de ne pas suivre. Il y a de véritables pertes. Jésus ne l'a jamais nié, mais il n'a jamais dit non plus que ces pertes seraient vaines. Lorsque les disciples ont tout quitté pour le suivre, ils ne savaient pas exactement où cela les mènerait. Ils lui ont simplement fait confiance. Et la confiance sans garantie est l'une des formes les plus pures de la foi. Ils n'avaient aucune promesse de succès terrestre. Ils n'avaient qu'une vocation. Suivre Jésus n'est pas une invitation au confort. C'est une invitation à la transformation. Et la transformation est douloureuse, car elle exige un changement. Cela exige de se défaire de nos anciennes versions. Cela exige une évolution spirituelle. Peut-être vous demandez-vous aujourd'hui si cela en vaut la peine. Peut-être avez-vous l'impression que suivre Jésus vous a coûté plus cher que vous ne l'imaginiez. Et ce sentiment ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Cela pourrait même signifier exactement le contraire. Cela pourrait signifier que vous vivez l'Évangile de manière concrète. Jésus n'a jamais promis que le prix à payer serait faible, mais il a toujours clairement indiqué que la valeur de ce qui est reçu est infiniment plus grande. C'est ce que nous commençons à comprendre lorsque nous acceptons d'examiner le discipulat avec honnêteté. Et cette honnêteté change tout. Dès lors que nous comprenons que suivre Jésus a un prix, une question inévitable se pose.
Que nous demande-t-il exactement? Car le prix du discipulat n'est pas abstrait. Il se manifeste par des choix concrets, des décisions tacites et des renoncements souvent imperceptibles. Jésus n'a rien demandé qu'il n'ait lui-même vécu. Il a demandé une soumission totale, car il était lui-même totalement soumis. Suivre Jésus exige d'en faire une priorité. Non pas une simple place dans l'agenda, mais le centre du cœur. Il a dit que nul ne peut servir deux maîtres. Il ne s'agit pas d'un radicalisme vide de sens, mais d'une clarté spirituelle. Lorsque nous tentons de diviser notre loyauté, nous finissons par diluer notre foi. Jésus nous appelle à un dévouement total, non partiel. Cet appel s'oppose directement à notre besoin de contrôle. Nous voulons suivre Jésus, mais nous décidons toujours de tout par nous-mêmes. Nous voulons entendre sa voix, mais seulement lorsqu'elle confirme nos projets. Jésus n'a jamais proposé ce genre de relation. Il appelait ceux qui étaient prêts à lui faire confiance, même lorsque le chemin emprunté ne paraissait pas évident au premier abord. Suivre Jésus implique aussi d'obéir quand c'est difficile. Il arrive qu'obéir signifie aller à l'encontre de sa propre volonté, de l'opinion de la majorité, de la logique humaine. Jésus a vécu selon ce principe. Il a choisi d'obéir au Père, même si cela l'a conduit à la croix. Et il a clairement indiqué que quiconque le suit doit être prêt à suivre le même principe. Beaucoup se détournent à ce stade, car même aimer Jésus semble possible. Mais obéir quand c'est douloureux, c'est une autre histoire. Obéir face à la perte, obéir face au silence, obéir face à l'absence d'applaudissements. Voilà le véritable prix du discipulat. Jésus a aussi clairement indiqué que le suivre pouvait entraîner des ruptures, tant intérieures qu'extérieures. Intérieurement, nous rompons avec les vieux schémas, les vieilles habitudes et les désirs qui ne sont pas en accord avec le royaume. Extérieurement, nous pouvons faire face à l'incompréhension, au rejet et à l'éloignement. Il ne l'a jamais caché, il a dit que ça se passerait comme ça. Ce type de rupture ne se produit pas d'un coup, c'est un processus quotidien. Chaque jour apporte son lot de petites décisions qui révèlent qui est au centre. Chaque choix, en apparence anodin, revêt une profonde dimension spirituelle. Et c'est dans ces choix silencieux que se construit le chemin du disciple. Suivre Jésus, c'est aussi porter sa propre croix. Cela ne signifie pas rechercher la souffrance, mais accepter le chemin que Dieu nous offre. Cela signifie ne pas fuir le processus. Ne perdez pas la foi lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Restez ferme même lorsque le chemin devient difficile. Jésus savait que beaucoup confondraient la croix avec un châtiment. Mais la croix, dans l'Évangile, est un instrument de transformation. C'est le lieu où l'ego meurt pour que la vie véritable puisse émerger. Et nul ne peut traverser cette épreuve sans en ressentir les effets. C'est pourquoi le discipulat n'a jamais été présenté comme quelque chose de facile. Vous avez peut-être imaginé que suivre Jésus vous libérerait des conflits intérieurs, des luttes émotionnelles ou des moments de doute. Mais Jésus ne l'a jamais promis. Il a promis de vous accompagner dans ces épreuves. Et cette présence change tout. Suivre Jésus, c'est aussi renoncer à appartenir entièrement à ce monde. Leurs choix commencent à paraître étranges. Leurs valeurs s'entrechoquent. Leur espoir repose désormais sur quelque chose que beaucoup ne perçoivent pas. Et cela peut être source de solitude, mais c'est aussi profondément libérateur. Jésus n'a jamais trompé personne à ce sujet. Il était sincère. Ceux qui le suivent doivent être prêts à perdre pour gagner. Ils doivent être prêts à mourir pour vivre. Ils doivent être prêts à faire confiance, sans garanties humaines. Nous abordons un point encore plus profond, car comprendre les exigences de Jésus nous amène à nous confronter à une question essentielle. Pourquoi? Dès lors, payer ce prix? Lorsque nous sommes enfin confrontés au coût du discipulat, une question surgit qui résonne dans le cœur de quiconque prend la foi au sérieux. Pourquoi payer un tel prix? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tant renoncer pour suivre Jésus? La réponse ne réside pas dans les bénéfices immédiats, mais dans quelque chose de bien plus profond. Elle réside dans la valeur éternelle de ce que l'on découvre en marchant avec lui. Suivre Jésus transforme notre vision de la vie. Ce qui paraissait essentiel commence à perdre de son importance. Ce qui semblait insignifiant acquiert une importance durable. Ce changement ne s'opère pas brutalement, mais progressivement. Peu à peu,
le cœur apprend à apprécier ce qui demeure, et non seulement ce qui brille un instant. Jésus n'a jamais promis de récompenses immédiates, mais a parlé de trésors qui ne se perdent pas. Cela heurte de plein fouet notre culture, qui valorise les résultats visibles et immédiats. Le discipulat nous apprend à vivre en gardant les yeux fixés sur l'invisible, confiant que Dieu agit même lorsque nous ne percevons pas son action. La valeur de suivre Jésus se révèle aussi dans la transformation intérieure. Peu à peu, l'orgueil cède la place à l'humilité. L'anxiété cède la place à la confiance. La peur perd son emprise face à la foi. Ces changements ne sont pas superficiels. Ils touchent le cœur, et un cœur transformé change tout ce qui l'entoure. Nombreux sont ceux qui cherchent Jésus pour changer les circonstances, mais ils commencent par transformer les personnes. Et cette transformation intérieure est souvent le processus le plus douloureux et le plus nécessaire, car il est plus facile de changer l'environnement que le cœur. Jésus le sait, c'est pourquoi le discipulat nous touche si profondément. Suivre Jésus nous donne aussi une nouvelle identité. Nous ne sommes plus définis uniquement par nos échecs, nos réussites ou notre passé. Nous sommes définis par notre vocation. Cela nous libère du besoin constant de prouver notre valeur. En Christ, la valeur est déjà établie. Le prix du discipulat prend tout son sens quand on comprend que ce que l'on laisse derrière soi est insignifiant comparé à ce que l'on trouve en chemin. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Un espoir qui ne s'éteint pas face à la douleur. La certitude que la vie a un sens qui dépasse le présent. Jésus n'a jamais promis une vie sans épreuve, mais il a promis une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie en accord avec le royaume. Une vie qui ne s'arrête pas là. Cette conviction fortifie le cœur dans les moments difficiles. Cela nous rappelle qu'aucun sacrifice n'est vain lorsqu'il est fait par amour pour Dieu. Le discipulat nous enseigne aussi à aimer autrement. Un amour qui ne recherche pas de réciprocité immédiate. Un amour qui pardonne même quand il fait mal. Un amour qui perdure, même quand il n'est pas compris. Jésus a vécu cet amour et nous a appelés à vivre de la même manière. Peut-être avez-vous déjà ressenti le poids de suivre Jésus, la lassitude d'aller à contre-courant, la solitude de choix que peu comprennent. Mais c'est dans ce lieu que la foi s'approfondit. Car c'est là que nous apprenons que nous ne suivons pas Jésus pour être accepté par le monde, mais pour être transformé par lui. Plus nous cheminons avec le Christ, plus nous comprenons que le discipulat ne concerne pas ce que nous perdons, mais ce que nous devenons. Et ce que nous devenons en Christ a une valeur éternelle, une valeur qu'aucune perte terrestre ne peut diminuer. Nous approchons du moment le plus décisif de cette réflexion, car il nous faut désormais aborder la question fondamentale. Après avoir compris le prix et la valeur, la décision finale reste à prendre. Une fois le prix et la valeur appréhendés, la foi cesse d'être une simple idée et devient un choix quotidien. Suivre Jésus n'est pas un événement ponctuel, mais un cheminement continu. Chaque jour, de manière visible et invisible, nous sommes invités à choisir entre le confort et l'obéissance, entre le contrôle et la confiance, entre soi et la vocation. Jésus n'a jamais caché que le discipulat exige un engagement total, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce que seul un abandon complet nous transforme véritablement. Lorsque nous essayons de suivre Jésus tout en restant réservés, nous nous retrouvons prisonniers de conflits intérieurs. Mais lorsque nous nous abandonnons totalement, nous trouvons la liberté, une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de vivre pleinement notre vocation. Le prix à payer pour suivre Jésus se révèle le plus élevé, dans les moments où personne ne nous observe, dans les choix que nous faisons en silence, dans les non que nous prononçons sans témoin, dans les décisions qui font couler les larmes. C'est dans ces moments-là que le cheminement de disciple prend tout son sens. C'est là que la foi cesse d'être de simples paroles et devient vie. Jésus nous a appelés à un chemin qui transforme notre façon de vivre, d'aimer et d'espérer. Il nous a appelés à une foi qui ne repose pas sur des garanties humaines, mais sur la fidélité de Dieu. Une foi qui demeure même après le silence des applaudissements, le genre de personne qui persévère face aux difficultés, le genre de personne qui garde confiance même quand l'avenir est incertain. Peut-être ressentez-vous aujourd'hui le poids de cet appel. Suivre Jésus vous coûte peut-être plus cher que vous ne l'imaginiez. Et cela
ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Cela signifie que vous prenez votre foi au sérieux. Car le véritable chemin de disciple n'a jamais été synonyme de confort, mais toujours de transformation. Jésus n'a pas promis la facilité, mais la vie. Une vie en abondance, non pas au sens d'une absence de souffrance, mais au sens d'une plénitude de sens. Une vie qui a du sens même dans la douleur. Une vie qui vaut la peine d'être vécue, même si elle exige des sacrifices. Je vous invite maintenant à une réflexion sincère. Qu'est-ce que suivre Jésus vous a coûté ? Écrivez-le dans les commentaires, si vous le ressentez au fond de votre cœur. Votre réponse peut réconforter d'autres personnes qui vivent la même expérience. Si ce message vous a touché, merci de laisser un j'aime. Cela permet à la chaîne de toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Et si vous souhaitez continuer à cheminer dans une foi profonde et consciente, en accord avec les enseignements de Jésus, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous ne cachons pas le prix, mais nous cheminons ensemble avec celui qui vaut plus que tout.